Merci, frère Nélan, pour la parole. Merci de nous diriger aussi dans les cantiques pour la réunion de ce soir. Merci à notre frère Evolis qui nous a dirigés dans la prière. Je salue l'auditoire. Je salue aussi ceux qui vont nous suivre en différé. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous et que le Saint-Esprit nous dirige durant ces moments de partage de la parole de Dieu. Nous allons terminer sur cette série concernant les classes des enfants, les classes des jeunes et aussi les rôles de parents et des enseignants dans l'école de dimanche. Donc, c'est notre dernière étude sur ces sujets, mais peut-être que dans l'avenir, par la grâce de Dieu, nous pourrions toujours peut-être aborder ça d'une autre manière, mais aujourd'hui, c'est un terme et c'est pour cela d'ailleurs que nous allons nous arrêter un peu plus tôt pour voir s'il y a des commentaires et des questions de la part de membres. Mais nous devons d'abord commencer par féliciter nos frères qui se sont proposés, nos sœurs qui ont déjà fait ce travail dans le passé, parce que ce n'est pas quelque chose qui commence aujourd'hui, en tout cas au sein de l'Assemblée, mais juste on a voulu avec l'épreuve de la pandémie, tout ce qui est arrivé, recommencer sur de bonnes bases, et il y a vraiment du travail, il y a du pain sur la planche, comme on dit, et nous avons besoin de tous, de la collaboration de tous. Voilà pourquoi nous voulons repartir de plus belle, mais en même temps, je dois préciser simplement que nous attendons que tout ce qui doit être fait soit fait pour les débuts, probablement en ce mois de mars. Et j'attends que les sœurs me confirment et j'annoncerai directement le début des classes, des garderies, si tout est prêt par rapport aux salles, parce qu'il y a des choses qui étaient en préparation. Donc, espérons qu'en début mars, nous allons commencer. Alors, les textes de ce soir, nous allons les lire dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Nous allons prendre en son chapitre 12. Et nous allons commencer par le verset 13. Regardez bien. « 1 Corinthiens 12, à partir du verset 13. Je demande à la première personne de nous lire de manière solennelle les 10 premiers versets, donc de 13 à 23. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13 jusqu'au verset 23. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Et si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être le plus faibles sont nécessaires. Verset 23. Et ceux
que nous estimons être le moins honorable du corps. Bon. Nous entourons de plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Parole du Seigneur. OK. Merci pour la lecture, Frère Révolus. C'est vrai que le contexte ici, quelqu'un dira, mais il s'agit de dons spirituels. Un autre dira, mais il ne s'agit pas des enfants, il s'agit des adultes, ou je ne sais pas, de ceux qui sont baptisés. Mais le premier point que nous allons relever ici, à partir du verset 13, c'est nous avons tous. D'abord, il est question de l'Église. Il est question du corps du Christ. Et l'école de dimanche est un sujet qui concerne le corps du Christ. Ce n'est pas un sujet qui est indépendant de l'Église. Nous ne parlons pas des écoles bibliques privées. Non. Nous ne parlons pas des universités payantes, privées, que les gens ont fait pour essayer d'apprendre les gens la Bible, qui sont indépendantes même de l'Église, qui ont des directeurs et qui ont des présidents, des donateurs, quelque chose, une institution à part, mais qui peut être un outil. Nous ne parlons pas de ça. Nous parlons de l'école de dimanche. Nous parlons du corps du Christ. Nous parlons de ce qui se passe pendant que nous sommes réunis en assemblée en tant que corps. Cela veut dire que ce texte-là est dans le contexte. Et d'ailleurs, l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Nous parlons des enseignants et d'enseignants dans le corps du Christ. Bien que ceux qui vont se faire, donc ceux qui vont recevoir l'instruction sont des enfants, des jeunes et même des jeunes adultes. Cela veut dire parmi eux, il y a aussi ceux qui sont baptisés, tout comme il y a la garderie. Là, on ne peut pas, parce qu'on ne baptise pas les bébés, disons les enfants. Et il y a des très jeunes, des petits enfants qui sont peut-être pas encore baptisés, mais qui vont en devenir. Mais il y a des enfants, des jeunes qui sont baptisés aussi, qui se retrouvent dans ces... Donc, c'est pour cela, nous voulons relever d'abord, dans cette première partie, 2 éléments seulement. Au verset 13, nous avons tous, bien sûr, nous avons tous ici, ça concerne le corps du Christ, ça concerne le membre du corps du Christ. En fait, le but, c'est de responsabiliser tout le monde. Ce n'est pas une question, moi j'ai des enfants ou moi je n'ai pas des enfants, moi je ne suis pas enseignante, donc ça ne me concerne pas, ou moi je ne suis pas parent. Parce que je suis jeune, célibataire, pas marié, donc cette affaire ne me concerne pas. Non, ça concerne tous dans l'école du Christ. L'école de dimanche, c'est une affaire de tout le monde, bien que tous ne sont pas enseignants. Tous ne sont pas des enseignants ou des enseignantes dans l'école de dimanche. Tous ne sont pas des parents. Cela veut dire tous ne sont pas des parents avec enfants. Tous n'ont pas des enfants qui fréquentent l'école de dimanche, les classes. Mais cela ne veut pas dire que c'est une affaire d'un petit groupe, d'un petit noyau de ceux-là qui ont des enfants qui fréquentent l'école de dimanche. Nous voulons balayer ça. Nous voulons ne pas partir sur des mauvaises bases. Nous ne voulons pas conclure de cette manière-là. Non. Alors, ça ne sera pas une bonne chose pour l'Église, ni pour nos enfants non plus. Et au verset, encore une fois, toujours au verset 13, il est dit, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Mais malgré cela, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Donc, l'instruction ici ou l'enseignement, même si on laisse le texte dans son contexte, cela veut dire que c'est un travail qui est fait tel que nous pouvons voir le membre d'un corps. C'est-à-dire nous sommes liés les uns les autres.
chaque membre est un don et chaque membre a une responsabilité. Et lorsqu'il s'agit de la formation, de l'instruction, de la bonne marche pour la réussite de l'école de dimanche, des classes des enfants, tous les âges, dans le corps du Christ, c'est l'affaire de tous. L'école de dimanche, les classes bibliques, ce n'est pas une affaire privée, ce n'est pas une affaire de quelques personnes, ce n'est pas des micro-églises. C'est-à-dire, oui, c'est ma classe, donc c'est moi qui dirige, les autres n'ont rien à voir, rien à dire. Non, non, non. Non, ça les concerne que ça ne me regarde pas. Je ne me sens pas concerné. Cette attitude-là n'est pas juste, n'est pas conforme à l'esprit justement de notre texte de 1 Corinthiens chapitre 12 qui traite les dons spirituels dans le corps du Christ. Et cela concerne tous les travaux dans le corps du Christ, pas seulement l'école de dimanche, mais tous les ministères. Cela veut dire qu'on peut prier pour l'école de dimanche comme on prie pour les enseignants qui n'enseignent pas les enfants, mais qui enseignent les adultes. C'est-à-dire on participe, on n'est pas spectateur, on n'est pas observateur pour donner des avis, oh ça ne marche pas bien, ainsi de suite. Si c'était moi, je pense qu'on doit réformer. On parle comme si on était dehors et on veut donner des injonctions parce que nous, on n'est pas dedans. Non, 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 non. Cette attitude-là est tout sauf chrétien. On peut, d'abord, il faut se sentir concerné, il faut avoir un esprit positif, il faut parler de manière à construire, à bâtir, il faut apporter un plus, il faut amener, il faut ajouter, comme on dit, une pierre dans l'édifice. Il faut être conscient que c'est un ministère, c'est un don, mais qui a besoin d'être soutenu. Nous allons lire la suite de notre texte un peu plus tard. Alors, selon un sondage auprès des enseignants de l'école du dimanche, pour que les classes bibliques des enfants et des jeunes soient bénéfiques, il faut un encadrement adéquat. Les enseignants et les parents, il faut qu'ils se sentent engagés pour l'apprentissage, pour justement cette formation, mais qui s'est faite dans un cadre qui est l'Église, le corps du Christ. Auprès du gouvernement, nous sommes une institution, mais en réalité, nous sommes le corps du Christ, l'Église du Dieu vivant. Nous sommes les membres les uns les autres. Dans l'esprit d'1 Corinthiens chapitre 12, il faut que ceux qui vont enseigner les enfants se sentent engagés, mais il faut que les parents des enfants se sentent engagés dans cette mission, mais les autres parents aussi, les autres membres se sentent aussi engagés. Je pense que c'est le même principe avec l'école publique ou les écoles privées. C'est la même chose. Il y a des enseignants, des enseignantes, mais il y a les principales, il y a des parents des enfants. C'est un corps. Disons, c'est une institution, mais qui fonctionne avec plusieurs paliers, mais dans le même but. Les enfants sont au centre, l'éducation est là, c'est pour que les enfants soient formés et qu'ils deviennent utiles dans notre société. Donc, c'est sur la même base. Il y a des réunions entre les parents et les enseignants, et ainsi de suite. Les enseignants se rencontrent, et ainsi de suite. Le gouvernement est là pour appuyer. Donc, c'est une affaire de la collectivité. Les enseignants... Bon, lorsqu'on parle de l'engagement, il faut tout de suite se rappeler, c'est un engagement qui s'est fait de cœur à cœur, mais un cœur plein d'amour. On sait que c'est pour servir le Seigneur qu'on le fait. Ce n'est pas pour nous-mêmes, ce n'est pas l'œuvre.
d'un homme. C'est l'œuvre du Seigneur. L'Église, au fait, nous servons le Christ. Donc, les enseignants, les enseignantes, les parents doivent être engagés. Un exemple de l'engagement. Lorsqu'on est engagé, par exemple, à un travail, il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte et on peut dire, ah, cette personne-là est engagée. En prenant un exemple, la ponctualité. Une personne qui est engagée, c'est une personne qui est ponctuelle. C'est une personne qui est prête à rendre des comptes. C'est une personne qui coopère, qui collabore. Il y a un esprit d'équipe. Mais nous aimerions d'abord insister ici par la ponctualité. La ponctualité, ce n'est pas seulement le fait d'arriver à l'heure. Ou d'arriver à l'heure, pourquoi? C'est pour accueillir les enfants. C'est pour accueillir les enfants. On ne peut pas imaginer une mère qui amène son enfant à la garderie et qui arrive et il n'y a pas des adultes. Maintenant, vous allez faire quoi? Vous allez laisser votre enfant comme ça et puis vous partez? Vous allez le laisser sans le contrôle d'un adulte et puis vous partez? Non. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait un enseignant, une enseignante, un adulte qui arrive avant les enfants pour accueillir les enfants. Donc, c'est ça la ponctualité. Mais il y a aussi la ponctualité dans la régularité. C'est-à-dire que si les enfants, ils ont un cours dans l'école publique ou privée, à la première heure, à 9 heures, ils arrivent, le professeur n'est pas là. Bon, à moins que s'il est malade, ça se comprend. Il y a toujours des imprévus. Ça peut arriver. Et à ce moment-là, les écoles, on sait, il y a des remplaçants, et ainsi de suite. Mais pourquoi est-ce que ce serait différent dans les corps du Christ? On ne sait pas, dans une classe en haut, l'enseignant ou l'enseignante n'est pas venu tout simplement et personne ne sait ce qui se passe. Les enfants sont seuls. Le prédicateur ou le diacre passe par hasard. Non, il n'y a personne dans la salle. L'enseignante n'est pas là. Et elle n'a rien dit. Ça, c'est le désordre. C'est le manque d'engagement. Mais c'est aussi prendre le travail de Dieu à la légère ou avec négligence. Ceux qui enseignent, les parents aussi doivent être ponctuels. L'enseignant arrive, il a préparé la matière, il a révisé la matière, il a prié pour les enfants. L'enseignante arrive dans la classe et l'enseignante est toute seule dans la classe. Aucun enfant. Cela veut dire que les parents n'ont pas conduit les enfants à la classe. Et puis, elle se retrouve seule. Mais écoute, il faut qu'elle soit forte dans la foi parce qu'elle peut se décourager. Nous sommes des humains. Et ça concerne que ce soit la garderie, que ce soit la classe des petits, que ce soit la classe des jeunes. Mais souvent, ce n'est pas ça qui arrive. Souvent, ce qui arrive, nous avons remarqué dans le passé, c'est des classes qui sont bondées. C'est-à-dire qu'une enseignante se retrouve dans une classe, et ça se fait même dans les publics ou dans les privés. Il y a des classes, peut-être que vous pouvez vous rappeler, pour les parents qui sont parmi nous, vous étiez peut-être dans une classe de première année, primaire ou deuxième, 60 à 60. Et vous savez que c'est difficile pour un enseignant à ce moment-là. Et c'est pour cela que l'enseignant peut faire appel à un adulte, peut faire appel à ses frères et sœurs. Parce que nous venons de lire 1 Corinthiens chapitre 12. Lorsque tout d'un coup, on se retrouve avec beaucoup d'enfants et on est seul, on n'est même pas à mesure d'enseigner parce que les enfants sont des enfants. Alors, on peut demander, on peut faire appel à un parent ou à un autre adulte pour aider que les choses se passent bien. Donc, ça fait partie de l'engagement. Mais, si on ne fait pas appel à vous, mais vous vous invitez vous-même, et même pas pour aller aider, vous vous invitez vous-même 2, 3 sœurs ou 2, 3 personnes, vous êtes là à côté d'une classe, mais pour dialoguer
Vous êtes en train de faire votre conversation, vous parlez de tout et de rien. Et les enfants sont là, ils écoutent. Ce n'est pas une bonne manière de fonctionner. Parfois, les enseignants et les enseignantes n'ont pas le courage même de venir vers vous parce qu'ils ne savent pas comment vous allez réagir. Ça fait partie des sabotages de la part des parents. Ça ne devrait pas, on ne peut pas aller à côté d'une salle de classe ou dans une salle de classe, dans un lieu où les enfants sont censés apprendre et se pointer là, commencer à dialoguer, parler de n'importe quoi. Non, ce n'est pas votre place. Vous devez seulement libérer les lieux et aller là où vous devez être, dans une salle ou dans un lieu de culte ou dans une classe des adultes. Vous ne devriez pas être là. Parce que ce lieu-là, c'est un lieu réservé pour que les enfants apprennent et ils n'ont pas besoin de distraction. Si vous y allez pour aller dans les toilettes, allez-y dans les toilettes et si vous terminez, vous remontez. À moins que les enseignants et les enseignantes fassent appel à vous nominalement, ou bien on a besoin d'un parent pour qu'il y ait un enfant qui a besoin d'être calmé par son père, là, OK. Mais ça ne peut pas être un lieu de défilé. Vous indisposez les enseignants et les enseignantes. Vous n'êtes pas censé être là-bas. Ça ne se fait pas, même dans l'école privée, même dans les écoles publiques. Ça ne se fait pas. On ne peut pas tolérer cette manière de faire. On ne peut pas. Parce que ça n'aide pas pour la formation et justement le bien-être des enfants. Ça fait partie de l'engagement. C'est un engagement. Parce que vous confiez votre enfant à la garderie. Vous ne devez pas rester là-bas. Vous devez partir, aller au travail, vaquer. Et l'heure pour venir chercher votre enfant, vous venez le chercher. Et si vous êtes, il y a un empêchement, vous téléphonez. C'est comme ça qu'on fait. Parce qu'on est des personnes organisées, ordonnées, sensées. Nous faisons les choses pour le bien-être de nos enfants et aussi pour l'avancement de notre société. C'est la même chose dans les lieux de culte. Ce n'est pas différent. On ne peut pas avoir deux standards. C'est ça l'engagement aussi. Alors, ceux qui enseignent, après une bonne préparation de la matière, ils transmettent l'enseignement. Il y a interaction avec les enfants, même ceux qui sont dans la garderie, mais ils vont le faire avec enthousiasme. Pas seulement avec amour, mais avec enthousiasme. Les parents sont engagés d'une autre manière, par un suivi de ce que les enfants ont reçu comme information, comme étude, comme lecture. Voilà une autre facette d'engagement à la maison, un suivi. Et comme nous sommes le peuple de Dieu, la prière fait partie même de notre vie. Donc, une prière familiale à la maison, ça aide l'enfant aussi à apprendre déjà comment prier, mais aussi à garder une attitude au fond de lui spirituelle, parce qu'à la maison, il y a des bonnes habitudes. Il y a un environnement. Donc, l'environnement spirituel, l'environnement n'est pas seulement dans les lieux publics, les lieux de culte, mais aussi dans les maisons. Et cela aidera les jeunes, les enfants, dans leur croissance. Et leurs besoins spirituels sera comblé. Mais il y a aussi l'échange entre les membres, tels que nous venons de lire dans 1 Corinthiens chapitre 12. Les femmes âgées par rapport aux jeunes femmes, ainsi de suite. Le jeune homme a besoin d'être soutenu par des jeunes ou par des adultes. Tous ces besoins doivent être comblés. Nous verrons plus loin que les classes, l'école biblique, on ne peut pas dire si nos enfants peut-être ne sont pas bien formés, c'est à cause peut-être d'une défaillance au niveau de l'école de dimanche.
ce n'est pas vrai. C'est trop facile de présenter les choses de cette façon. Ou bien c'est parce qu'il manque des activités pour les jeunes. Non, non, non. Ce n'est pas ça. Ça, c'est facile. Hein? C'est comme si on se décharge. Non, non, non. Il y a un tout. C'est pour cela, 1 Corinthiens chapitre 12 est très approprié et j'espère que nous allons y arriver. Tisser des liens avec nos jeunes, avec nos enfants, accompagnons-les. Il faut qu'il y ait une collaboration entre ceux qui enseignent, le parent et même les jeunes adultes seulement dans l'assemblée. Il faut qu'on s'implique. Tout cela, c'est pour que l'école de dimanche, le travail qui est fait dans l'école de dimanche puisse avoir un sens et puisse trouver, comme il est dit dans les Écritures, une bonne terre auprès de nos enfants. C'est pour cela que dans 1 Corinthiens 12, on nous présente une assemblée modèle, une assemblée où les membres sont soudés, où c'est un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit, c'est-à-dire où il n'y a pas de groupes, où il n'y a pas de partis, parce que tout cela, c'est aux yeux des enfants, où il n'y a pas de factions, où il n'y a pas de division. C'est comme dans 1 Corinthiens, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, où l'un ne dit pas « moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas, moi je suis de Christ », ainsi de suite. Ça, les enfants vont être perturbés. Les enfants ne vont pas comprendre l'amour, les études qu'ils reçoivent dans l'école de dimanche, ils ne vont pas les comprendre parce qu'il faut qu'ils apprennent et qu'ils vivent dans un milieu qui les aide justement à s'épanouir. Comme ça, ils n'auront pas de raison pour ne pas naître de nouveau, pour ne pas devenir de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Le verset 24 au verset 31, et nous allons clôturer. Allons-y par la lecture. 1 Corinthiens chapitre 12, cette fois-ci le verset 24 jusqu'au verset 31, s'il vous plaît. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Parole du Seigneur. Merci pour la lecture, frère Eximon. Bien sûr, le but n'est pas d'entrer dans le détail, à moins que s'il y a des questions, on va y revenir plus tard. Nous voulons présenter ici dans ce texte de 1 Corinthiens chapitre 12 l'harmonie qui aidera les enfants, les jeunes, d'apprendre mieux dans l'école de dimanche, auprès des enseignants, mais auprès d'une assemblée mature, une assemblée où l'amour, c'est le ciment.
C'est ça qui aidera les enfants à bien évoluer dans un milieu sain d'apprentissage, un environnement adéquat, spirituel, comme dans les maisons, dans les foyers, dans les familles aussi. Ça, c'est la même chose. Mais ici, nous sommes dans le cadre de l'Assemblée, là où l'enfant se déplace, là où nous nous réunissons, là où nous nous assemblons chaque dimanche, chaque mercredi, lorsque la pandémie n'était pas là. Parce qu'actuellement, il y a des réunions que nous faisons en ligne et les dimanches, on est partagé. Il y a ceux qui sont en ligne et ceux qui sont maintenant dans les salles. Et en passant, vous savez que le pass sanitaire a été enlevé. On n'a plus besoin de pass sanitaire pour venir adorer en un seul lieu. Et seulement, nous devons encore garder le 50% de notre capacité, je pense. C'est ça. Mais tous les autres sont enlevés. Alors, ce n'est pas seulement que, il y a la pandémie, je ne peux pas venir, ou non. Vous voyez, nous sommes maintenant ordonnés à cause d'une pandémie. Mais ici, nous ne parlons pas de ça. Nous parlons de l'harmonie sur le plan spirituel. C'est-à-dire, ça doit être un lieu où on s'assemble, mais un lieu saint à cause des personnes qui viennent, les membres du corps du Christ, qui fonctionnent selon les Écritures, telles que nous sommes en train de l'apprendre dans 1 Corinthiens chapitre 12. Prendre soin les uns les autres, les membres. Et même les membres les moindres, le faible, ils sont même plus honorés. Et dans ces cadres-là, on peut penser à Jésus lui-même qui prend des enfants et qui les prenne comme exemple. Et les enfants sont là, ils sont les plus jeunes, ils sont les plus faibles. Ils ont encore beaucoup de choses à apprendre pour grandir. Mais nous avons des exemples dans la Bible où Jésus dit il ne faut pas scandaliser les petits. Alors, une assemblée où les membres, par exemple, expriment, laissent aller, expriment leur colère, comme ça, devant les enfants, devant les jeunes. Une assemblée, et ça, on le trouve dans la Bible. On peut prendre les exemples de l'église de Corinthe, on peut prendre la lettre de Paul aux Colossiens, au chapitre 3. Ça, ce sont des exemples qui sont dans la Bible. C'est-à-dire, on ne parle pas, on ne prend pas, c'est-à-dire, on n'est pas en train d'accuser une assemblée, disons, locale définie. Non. On prend les exemples qui sont dans la Bible qui montrent qu'à un moment donné, une assemblée, que ce soit à Colosse ou à Corinthe, a été reprochée, a été rappelée à l'ordre. Voilà. Alors, une assemblée où les membres laissent exprimer leur colère, leur animosité, leur méchanceté par des calomnies, comme dans Colossiens chapitre 3, versets 7 à 10. Une assemblée pareille, cela veut dire que les enfants sont sacrifiés. Ils sont sacrifiés au diable dans une telle assemblée. Si les enfants, les jeunes, se rendent compte des membres, comme nous pouvons voir dans la Bible, des membres qui sont plus âgés, plus adultes, qui racontent des mensonges, ou bien qui se haïssent les uns les autres, malgré les compétences des enseignants et des enseignantes dans l'école des dimanches, les efforts des parents dans l'éducation de leurs enfants chez eux, cette assemblée devient un lieu de perdition des enfants. Nous devons en être conscients. Cela est aussi valable pour les écoles publiques ou privées, où il manque un encadrement des adultes consciencieux. Un tel milieu deviendra toxique pour les jeunes et les enfants, même en bas âge. Une garderie où on ne respecte pas le minimum requis par le département de l'éducation, vous allez vous laisser votre enfant là-bas où les enfants sont abandonnés, on ne prend pas soin d'eux.
et on ne veut pas savoir qu'est-ce que l'enfant a exactement. Non, ça ne fonctionne pas. C'est la même chose avec une assemblée, un lieu où on se rencontre pour adorer. Et si dans les classes, l'enseignement est de qualité, lorsque l'enfant revient en assemblée et voit un certain nombre de choses, un laisser-aller, les enfants apprennent plus en voyant qu'en écoutant ce qu'on les enseigne. Si les enfants voient les désordres parmi les adultes, si les enfants voient les adultes se balader du début à la sortie du culte, mais laissez-les aussi se mettre debout, vagabonder, commencer à courir ou aller 10 fois à la toilette parce que les adultes font de même. Mais dans une assemblée où les adultes, avant d'aller se réunir, prennent soin de se préparer, lorsqu'ils arrivent, ils s'assoient, ils écoutent, à moins des cas exceptionnels, parce qu'il y a des cas exceptionnels, des cas de maladie, d'autres cas où la personne peut se lever 2-3 fois. On sait, il y a toujours des cas exceptionnels. Mais il y a aussi un laisser-aller, où quelqu'un se lève, ah, je vais juste aller voir ce qui se passe en bas. Ça s'appelle des inspecteurs, parce qu'il veut aller voir si tout va bien dans les classes. Donc, il va inspecter. Le voilà, il arrive, il se met debout, il regarde, il observe, et quand il veut, il va ailleurs. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Parce que les enfants voient tout cela et aussi ils ont envie de se mettre debout. Alors, ces exemples, malheureusement, se trouvent aussi dans la Bible. Jadis, dans l'assemblée de Corinthe, il fut un moment où il y avait des divisions, où il y avait des querelles. Et heureusement, la parole de Dieu nous enseigne que l'apôtre Paul, en écrivant une lettre à cette assemblée, il les a rappelés à l'ordre. Donc, le but des classes bibliques, pour conclure, c'est d'aider les enfants et les jeunes à devenir des responsables, mais d'abord à naître de nouveau, le moment venu, lorsqu'ils seront confrontés par la parole de Dieu, selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19, mais ils ont besoin des exemples, mais à tous les niveaux, pas seulement au niveau des enseignants. Nous avons déjà insisté là-dessus. Ils ont besoin des modèles, parents, les aînés, les adultes, les jeunes dans l'assemblée, pendant les cultes. Donc, pensons aux enfants chaque fois que nous voulons faire quelque chose ou nous voulons agir ou réagir. Pensons aux enfants, c'est très important. Même si les enfants sont plus intéressés aux jeux, compétition, on sait cela, mais aidons-le par des réflexions, toujours en tenant compte de leur âge, pour les aider à comprendre pourquoi nous venons dans un seul lieu pour nous assembler. Parce que souvent, les jeunes, ils pensent, et même nous accompagnons les parents. C'est les parents qui nous amènent là. Mais petit à petit, à travers les études, les enseignements, la formation, ils vont comprendre pourquoi ils viennent. Ils ne viennent pas là seulement pour accompagner les parents, mais finalement, ils vont comprendre qu'ils viennent là pour qu'eux-mêmes, ils puissent avoir justement une relation avec notre Père céleste, une relation avec le Seigneur Jésus-Christ, et qu'ils puissent eux-mêmes avoir une relation avec le Créateur. Et cela, c'est pas les dialogues, c'est pas la classe, c'est pas justement l'école de dimanche, les dialogues entre les jeunes et les parents aussi, entre les jeunes et les enseignants, les enseignantes, mais les dialogues aussi entre les jeunes et d'autres adultes dans l'assemblée ou en assemblée.
c'est très important. Nous devons savoir que nous sommes là, oui, pour que nous puissions adorer, que nous puissions glorifier, pour que nous puissions être reconnaissants à notre Dieu, mais nous sommes là aussi pour aider ces enfants, ces jeunes à avoir eux-mêmes aussi une relation avec leur Créateur. Et c'est ça la compréhension, la bonne compréhension de la Bible à travers les codymes et à travers relations parents-enfants, enseignants, enfants, jeunes, mais aussi simplement les différents groupes dans l'assemblée. Hommes et femmes, nous tous ensemble, selon 1 Corinthiens chapitre 12. Dans notre pays et dans plusieurs pays, les enfants reçoivent aussi des cours. Ces cours-là, c'est sous forme d'apprentissage ou des cours selon leur âge, selon leur degré scolaire. Il y a des cours de l'apprentissage, par exemple, l'introduction à la sexualité, les grandes religions du monde, l'éducation civique et plein d'autres cours. Et il est important aux parents chrétiens d'avoir des échanges avec les jeunes, avec les enfants pour les instruire selon le Seigneur. Et essayer de savoir qu'est-ce qu'ils apprennent aussi dans les écoles bibliques en complément avec ce qu'ils vont apprendre dans le milieu justement de l'église où il y a l'école de dimanche où on enseigne la parole de Dieu et l'église qui est la colonne et l'appui de la vérité. Voilà un peu comment nous terminons ces quelques observations pour que lorsque le moment venu, nous prions pour ceux qui seront dans les classes, à qui nous allons confier nos enfants, mais c'est toujours sous la supervision. Au fait, vous ne confiez pas votre enfant à une personne qui sera dans une classe avec votre enfant. Sachez que tout ce qui est enseigné dans les classes, c'est conformément à la doctrine selon que nous l'avons reçu du Seigneur et c'est l'Église. C'est l'Église. C'est pour cela nous voulons dire que tout cela est organisé par l'Église. Nous sommes des frères et sœurs, nous formons tous un même corps et nous pouvons nous sentir tous engagés dans ce travail-là, mais chacun selon les dons qu'il a reçus. Et prions les uns pour les autres et prions pour nos enfants et pour leur avenir spirituel. Que Dieu vous bénisse. Et je retourne la parole à notre frère Nélan. Si jamais il y a quelques questions ou interventions, n'hésitez pas. Je vous remercie.